Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Alors le code hôtesse, je le mets, vous l'aurez juste après, à ce niveau-là, sur la vidéo, quand on a la vue sur la page. Ce mois-ci, ça y est, j'ai déjà changé pour le mois d'août. Parce que c'était plus pratique pour moi, parce que je suis en train de vous préparer des petites vidéos pour le mois d'août où je ne pourrai pas être présente en live, mais je serai présente quand même avec vous. Voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une page de scrap. Voilà. Donc, je voulais vous présenter le papier motif de rêve, qui est un papier de plusieurs couleurs, mais qui a un fondu tout du long de la colorimétrie qui a été choisie par chaque papier. Je vais vous montrer ça à mon espace de travail directement. Donc, une photo, un travail de fond. Et ce que je voulais aussi vous présenter, c'est comment le noir peut mettre en valeur nos papiers. Donc, on va faire un travail un peu de fond avec cette idée d'utiliser le noir pour faire ressortir comment dire, notre page ou notre photo. Voilà. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Comme ça, vous verrez mieux en plus. Voilà. Donc, alors, du coup, vous voyez, le code hôtesse, il est ici, hein, au-dessus. Alors, attendez. Ici. On va y arriver. Là. Tout, ici. Voilà. Donc, si vous le cherchez, c'est ici, c'est ce code-là qu'il faudra mettre, voilà, dans votre commande. Bonjour Nadine, bonjour Françoise. Voilà, super. Alors, voilà, donc voici la page. Donc, on va faire des bandes et on va utiliser une photo que j'ai recoupée en carré. Voilà, et on va faire un travail de fond. Alors, je vais la laisser de côté. Je vais vous présenter les papiers. Donc, les papiers, c'est donc les papiers motifs de rêve. Alors, celui-là, il a déjà été recoupé, du coup. Hop, voilà, mais je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. En fait, il y a un fondu d'une couleur vers une autre sur chacun des papiers. Voilà, et en plus, ça brille. Donc là, on a, là, ça doit être du pétunia pétillant. Et là, on doit être parti sur du pan-pan-pan peut-être. Une mystérieuse brume. Voilà. Là, on a du corail. Donc là, c'est pareil. Ça part du foncé vers le clair. Alors, on voit un peu moins sur cette feuille, mais pourtant, il y a quand même un... Là, on est sur du vert. Donc, on a blé sauvage qui doit être ici. Et là, c'est feuillage sauvage. Bonjour Christine. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier-là pour faire ma première page. Et aujourd'hui, je vais utiliser la dernière de la collection avec le pan-pan-pan lagon lointain. Bon, je vous cache plus que le pan-pan-pan, c'est ma couleur préférée chez Stampin' Up. Donc, je n'ai pas pu résister pour vous la faire ce matin ensemble. Voilà. Alors, je rangerai mes papiers plus tard pour éviter de faire trop de bruit. Voilà, je les laisse de côté. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vais donc utiliser aujourd'hui une photo que je n'ai pas encore recoupée, un bout de papier donc de ce papier à motif. Donc, c'est pour mettre en valeur nos papiers à motif qui peuvent être chargés comme ça de prime abord. Vous voyez, on ne peut pas travailler trop sur une feuille comme ça. Pour autant, on peut très bien l'utiliser sans problème. Est-ce que tu peux voir la page? Mais bien sûr. Tadam! Voilà, la page du jour. Voilà, un travail de fond pour mettre en valeur ce très beau papier.
Voilà. Alors, pour commencer, donc il vous faut une page 30-30 blanche. Bon, vous savez que moi, les pages 30-30 blanches, j'en ai toute une collection. Et il faut donc un papier comme ça avec un beau dégradé. Alors, on va recouper tout de suite nos 2 bandes. Voilà. Alors, normalement, elles font 2 cm, mais je vérifie toujours. C'est ça, 2 cm. Alors, je fais 2 bandes. Une, comme ça, j'utilise bien le dégradé, et 2. Voilà, une pour en haut, une pour en bas. Je garde mon papier pas très très loin. Je vais donc recouper ma photo. Alors, les photos, quand vous les imprimez en 10-15, moi, elles font toujours 10,2 par 15,2. Donc, je vais recouper ma photo à 10,2 pour essayer de conserver le plus possible ma fille. Alors, 10,2. Vous voyez, sinon, je vais couper un peu trop. Alors, attendez, je vais couper comme ça. Voilà. Et là, hop. Là, je vais lui couper la tête. Alouette. C'est ça, fait bien 10,2. Hop, 10,2. Voilà, j'ai un carré de 10,2 par 10,2. Donc là, il vous faut une chute de papier noir que l'on va faire en 10,5 par 10,5. Normalement, il fait déjà 10,5 puisque c'était déjà une chute. Voilà. Ça va nous permettre de mettre juste un petit liseré autour de notre photo, histoire de la faire ressortir de notre papier. D'accord? Et là, on va reprendre notre papier à motif et on va couper. Alors, je suis en train de voir. Oui, je vais couper la partie la plus foncée. Comme ça, ou la plus claire? Ah, je vais couper ici, je pense, la plus claire. Donc là, comme on a coupé à 10,5, on va faire 12,5. D'accord? 12,5 par 12,5. Toc. Alors, j'ai fait comme ça pour garder le maximum de mon papier. Comme ça, si je veux refaire des grandes bandes, je peux. Bonjour Janine. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Et mes 2 bandes, alors, donc j'ai le lagon lointain sur le côté et le pan-pimpant de l'autre. Donc, j'avais décidé de mettre, d'inverser les couleurs en fait. Voilà. Donc là, le lagon lointain se trouve ici, le pan-pimpant ici. Et là, le pan-pimpant et le lagon lointain. Voilà. Bon, ben, on a presque fini. Non, c'est pas vrai. Donc, alors, je peux coller déjà les éléments de ma photo sans problème. Ce qu'on peut faire, s'il faut que je fasse quelque chose d'abord, il faut prendre un feutre noir, car quand on est sur du noir, ici, il y a une tranche blanche. Donc, si on ne veut pas la voir, il faut passer notre feutre noir dessus. Et on se met toujours derrière ce qu'on veut voir sur la page, parce que si notre feutre est rip, au moins il rip pas sur la photo, il rip derrière. Voilà. Hop, je le garde de côté parce que je vais en avoir encore besoin. Donc, je viens coller ma photo sur mon cadre noir.
Donc là, ça fait vraiment une petite, toute petite bordure, hein. Voilà, juste de quoi mettre en valeur la photo. Et je vais coller aussi. Voilà. Alors je mets pas trop au bord puisque comme ça me permet de glisser des choses derrière. Voilà. Mais là, je peux déjà coller ma photo sans problème. Alors on essaie toujours d'être le plus droit possible. Voilà. Au moins ça bouge plus. Ah, bonjour Zelka. Bonjour Béatrice. Alors, hop, je laisse mes bandes de côté. On va faire la petite patouille là. Alors, vous pouvez prendre une pochette. Alors là, en plus, je vais prendre une pochette que je peux y glisser ma main. Comme ça, je fais de la patouille propre. J'en ai pas plein les doigts. Donc, je vais utiliser la couleur lagon lointain. Voilà. Je vais pchiter de l'eau. Alors, je vais vraiment pousser mes bandes parce que je me connais. Voilà. Là, je vais pouvoir glisser ma main dans le papier plastique. Voilà. Je frotte bien mon papier plastique pour pas qu'il y ait les traces du pad en fait. Et je viens mettre hop, ma couleur. Alors j'essaie de faire une diagonale. Voilà. Alors quand il y a des grosses taches d'eau comme ça, on peut venir les estomper avec un, voilà, avec un chiffon. Histoire que le papier soit pas trop imbibé d'eau. Voilà. Alors on peut en rajouter autant qu'on veut. Et on peut s'arrêter quand on pense que c'est très bien. Là, je nettoie mon papier. Je vais juste... Voilà. Voilà, je vais sécher le plus vite possible pour pas que mon papier soit trop gorgé d'eau en fait. Voilà. Donc là, ça va sécher quand même. On peut accélérer le séchage en passant un petit coup de heat gun. Voilà. Vous voyez, ça va faire comme ça. Alors là, je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais en profiter pour chalquer le bord de mes papiers à motif ici. Donc pour leur donner un petit peu de profondeur, on peut aussi, donc, comme on est sur un travail avec le noir, on peut venir aussi coloriser avec notre feutre la bordure blanche de notre papier à motif. Et je vais vous montrer la différence que ça fait. Donc, je vais faire celui-là. Voilà, alors là, il faut bien... En fait, je repasse bien parce que comme il y a une bordure, en fait, comme il y a de l'argenté, la bordure est blanche et argentée, et le noir adhère un peu moins sur l'argent. Voilà, donc je passe bien tout autour de mon papier. Hop. Voilà.
Hop. Alors, je vais vous montrer la différence, puis je ferai le deuxième. Donc, est-ce que je peux vous montrer ça sur du blanc? Vous voyez, ça, c'est celui que je viens de chalquer avec du noir. Et là, c'est celui que j'ai pas encore fait. Je ne sais pas si vous allez voir quand même la différence de profondeur des deux papiers. Je vais vous rapprocher de la caméra. Vous ne voyez pas très bien. Si vous voyez peut-être un peu mieux là. Bon, je vois que vous ne voyez pas très bien. Pour autant, il y a vraiment une réelle différence entre mes deux bandes, hein. Donc, je ne peux que vous conseiller d'essayer. Voilà. Croyez-moi sur parole. Donc, je vais faire l'autre. Voilà. On fait le tour tranquillement. Alors c'est avec n'importe quel feutre noir à eau, tant qu'il y a une pointe un peu feutre. Si vous avez une pointe fine, ça va être compliqué, mais avec une pointe feutre, ça marche très bien. Même là, un feutre pour enfants, entre guillemets, ça marche bien. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil au contour ici de mon papier autour de ma photo. Voilà, donc là, c'est déjà une première utilisation du papier noir. Ah non, une deuxième, parce qu'il y a le matage noir pour faire ressortir la photo. Voilà. Hop. Tac. Alors, je vais reprendre mes deux bandes. Donc, j'ai dit lagon lointain comme ça. Et pan, pan, pan comme ça. Voilà. Donc là, je peux déjà coller mes bandes. Alors, vous avez vu, je ne les ai pas collées jusqu'en haut. Je trouvais que pour le coup, ça rétrécissait la page. Donc, j'ai laissé un petit blanc juste au-dessus. Il y a 3 mm. Hein. Bah alors, la colle fait des siennes. Donc, un petit peu de colle. J'en mets bien sur les bouts. Voilà. Et donc, je viens coller ma bande en haut, bien bord à bord, le plus droit possible. Voilà. En haut de ma page. Je vais faire pareil avec celle du bas. Voilà. Le plus droit possible. Et bien bord à bord. Voilà. Tac. Donc, je vais remettre ma photo. Mon papier est quasiment sec. Donc, ma photo, elle va venir comme ça, au milieu de ma page, quasiment. Hein. Et alors, c'est là qu'on va mettre... Alors, vous voyez, là, elle ne ressort pas très bien. Et du coup, pour la faire ressortir, on va utiliser plusieurs techniques, notamment un nouveau set de tampons que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vais adorer plus, puisqu'il s'agit d'un set de tampons qu'avec des taches. Et vous savez mon amour pour les taches. Donc, c'est Of Art and Textures, avec mon anglais évidemment, magnifique. Donc, vous voyez, c'est que des taches.
différentes tâches. Là, il y a des tâches en forme de petits carrés, là, il y a des tâches vraiment explosion. Moi, j'ai utilisé celle-là. On peut utiliser celle-là, j'aime beaucoup. Alors, sur le motif ici, elles sont petites, mais en fait, ils sont quand même assez grands, les tampons. Je ne sais pas, je vais peut-être vous les mesurer. Celui-là, par exemple, fait quasiment, ouais, il fait 9,5. Celui-là, il fait 7,5. Celui-là, par exemple, il fait 6,5. Les petites taches ici, elles font quasiment 4 cm, donc c'est quand même, il y a quand même, voilà, des taches imposantes. Donc, on va utiliser ce set pour mettre en valeur notre photo. Mais avant, je vais quand même faire la petite bande de papier noir qui est juste ici. Voilà, normalement qui fait 1,5. Tout à fait. Quelle mémoire! Donc, je vais faire, donc ça c'est une chute de papier tout simplement. Et je viens faire une petite bande de 1,5 cm. Voilà. Hop. Donc cette bande, elle ira ici. Je l'ai coupée, je ne sais plus, elle fait 20 cm. Si vous voulez savoir, on peut faire un peu plus, on peut faire un peu moins. Je vais la recouper tout de suite comme ça. Voilà, 20 cm. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc cette bande, elle va venir ici. Et vous voyez, hop, tout de suite, quand on la met derrière, ça fait ressortir notre photo. Alors, je vais la couper pour faire les petits biseaux. Donc là, je me mets à peu près au milieu de mon papier. Je viens couper au milieu un petit peu. Et après, je viens rejoindre les coins et ma découpe. Et ça me fait un petit fanion. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'utilise en fait le bout de mes ciseaux, qui, je le rappelle, sur les ciseaux Stampin' Up! Coupe bien jusqu'au bout. C'est vraiment de très bons ciseaux. Moi, je m'en passe plus. Voilà. Et donc, la bande, elle vient ici. Alors, moi, je suis venue faire, vous me connaissez, des petites bordures de traits de couture. Alors, on ne fait pas toute la bande. On fait un petit peu. Voilà. Hop. Alors, il vous faut un bon stylo blanc. J'ai pas trouvé mieux que celui-là. Ça, c'est le stylo Signo blanc. Alors, on le trouve un peu partout, hein, mais j'ai pas trouvé mieux que celui-là pour faire les petites tachounettes blanches. Donc, on fait nos petits traits. Là, normalement, je dois en avoir assez. Oui, c'est bon. Hop, je range mon stylo. Voilà. Et donc, ma photo, je vais pouvoir coller tout de suite mon papier noir derrière. Hop, je mets un petit peu de colle. Voilà. Hop, et comme ça, il ne bougera plus. Donc là, je mets mon papier là. Je vais me servir de mes lignes. À peu près ici. Voilà, comme ça, je suis droite. Je sais que je suis droite. Voilà. Par contre, il ne faut plus qu'il bouge, hein. Donc, première étape, on a fait cette bande noire qui vient, comme elle est derrière, faire ressortir notre photo de la page. Ah, coucou! Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons pouvoir faire quelques petites tâches en plus, si on a envie. Alors, on va faire, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Les tâches
en lagon lointain. Donc, je reprends mon lagon lointain et vous allez voir, en fait, comme on a mis de l'eau, ça l'a un peu atténué. Donc, si on veut, alors là, je vais utiliser celui-là. J'avais très envie d'utiliser celui-là. On va l'utiliser, on va voir ce que ça donne. Voilà. On met un petit peu de lagon lointain sur notre tampon et je vais pouvoir tamponner ici. Voilà. Et vous voyez, c'est un peu plus foncé puisque là, l'encre n'a pas été diluée. J'aime bien l'effet que ça fait. Allez, je vais encadrer ma photo comme ça. Hop. Voilà. Tac. Alors c'est pareil, comme on a rajouté un ton au-dessus, ça fait ressortir encore notre page. Voilà. Et alors là, on va utiliser donc le noir dont je vous parle depuis le début. Je nettoie mon tampon avec ma chamoisine. Alors, je vais reprendre les petits traits. Ils m'ont bien plu, ces petits traits. Voilà. Je vais prendre mon encre noire. Voilà. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfaitement ancré puisque ce sont des taches. Alors, on ne bouge plus. Allez, je le mets par là. En fait, vous construisez votre page au fur et à mesure. Hop. Toc. Voilà. C'est pas mal. Alors, je nettoie toujours mon tampon. Là, je suis venue utiliser un autre tampon que j'aime beaucoup. C'est celui-là avec les petits cercles du set Café Plaisir que je vous ai déjà présenté. Hop. Alors, je viens mettre de l'encre aussi. Tac. Je reprends l'idée parce que j'aime beaucoup changer de forme. Hop. Voilà. Alors, on peut imaginer en mettre plein. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui voyez comme vous avez envie de créer votre fond. Voilà. Moi, je vais rester comme ça. Là, je nettoie mon tampon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, j'avais envie de... Donc, vous voyez, j'ai aussi tamponné en noir le petit mot là. Félicitations. Alors là, ça allait bien puisqu'ils ont fait du vélo. Je vais peut-être pas féliciter ma fille pour remplir de l'eau dans... Quoique, bon, pourquoi pas après tout. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre comme petit mot? Je ne sais pas. Bravo, tu es super, c'est bien ça. Voilà, on va tamponner ça. Bravo, tu es super. Hop. Voilà. Allez, je le tamponne ici. Hop. Donc, on peut mettre des mots aussi.
en noir pour faire ressortir notre fond. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi, à la main, tout simplement à main levée, faire des petites illustrations en plus. Donc là, j'avais fait des croix. Donc je vais vous refaire des petites croix, par exemple. Voilà. Donc il n'y a pas besoin que ce soit parfait puisque on est vraiment sur un ensemble de tâches. Donc on fait des croix, elles sont de la même taille ou pas, peu importe, hein. Voilà. La dernière chose que j'ai faite aussi, du coup, pour ramener... Alors là, je peux coller ma photo. Oui, si je suis d'accord avec moi-même, je peux coller ma photo. Alors je pense que j'aimerais bien qu'elle soit comme ça. Ou comme ça. Ouais, je vais la coller comme ça. Alors c'est parti. Hop. Voilà. Donc la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon. Je suis venue tracer des lignes sous ma photo. Donc là, je mets à peu près 0,5. Alors, je mesure pas, je fais à l'œil. C'est ce qui donne du charme. Donc là, je fais les lignes au crayon papier. Ensuite, j'écris le texte. Alors, j'ai pas préparé le texte. J'aurais pu, j'ai pas pensé. Allez. Donc là, il vous faut un stylo très fin. Là, moi, c'est du 0,1. Petite séance d'arrosage. Pour aider papy à arroser son magnifique jardin. Voilà. Mais on n'oublie pas de prendre la pause. Voilà.
Alors là, du coup, j'ai écrit mon texte. Je viens gommer. Alors, il vous faut quand même un stylo qui est où l'encre sèche tout de suite, hein. Sinon, il faut attendre un petit peu, hein, pour pas qu'elle bave quand vous allez gommer. Donc moi, l'encre, elle sèche tout de suite. Voilà, je gomme mes lignes. Voilà. Et je vais venir refaire des lignes pour faire comme si je voulais souligner mon texte, en fait. Alors, on peut le faire à main levée. Moi, je le fais avec la règle. Voilà. Donc, j'ai mis un petit journaling. Comme ça rend très sympa. J'arrive pas à ranger mon crayon. Voilà. Donc, tous ces éléments font que ça fait de plus en plus ressortir notre photo, hein. Alors, ensuite, on fera les petits cœurs après. Alors, j'ai déjà découpé des petits feuillages. Donc, j'ai redécoupé les mêmes feuillages. Donc là, on va rajouter cette fois du blanc. Voilà. On va mettre un feuillage par ici, un feuillage par là, un feuillage par ici et un feuillage en bas. Donc, à l'inverse de ma diagonale de couleur, j'ai fait une diagonale de feuillage, mais dans l'autre sens. Toujours pour recentrer le regard vers le bas enfin, vers ma photo, en fait. C'est pour remettre l'œil au centre. Donc là, je peux couper mon bas de ma tige, là. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. Et je vais coller donc à l'arrière de mon papier de matage que j'ai pas tout collé en entier. Voilà. Mon petit feuillage. Alors ce petit feuillage, je l'ai tiré du set de dies, celui-là. Note naturelle. Voilà. Que vous avez peut-être chez vous. Alors c'est pareil, je vais mettre de la colle. Donc là c'est pareil, je peux retirer la tige, c'est plus facile pour glisser à l'arrière de ma photo. Je remets un petit peu de colle sur mes feuilles. Ah, je mets juste un point, ça suffit largement, hein. Hop. Et je vais venir le glisser juste derrière, voilà. Hop. Voilà, donc tout de suite, ça amène beaucoup de texture sur la page. Les deux petits feuillages. Alors, je suis venue me choisir dans vous savez, ma boîte à étiquettes. En fait, j'utilise, pour celles qui ne savent pas, j'utilise mes chutes de blanc et je garde aussi toutes les chutes de couleur. Voilà, j'utilise mes chutes de blanc. Et pour pas les stocker ad vitam aeternam, je me fais des petites sessions de découpe de toutes les étiquettes Stampin' Up qui existent. Et comme ça me fait déjà des étiquettes déjà faites. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre cette étiquette-là. Je ne sais pas du tout, je ne sais même plus dans quel set elle est. Mais j'en avais fait pas mal, donc je vais les utiliser. C'est dommage de ne pas les utiliser. Alors, je vais utiliser une cargaison de bonheur. Est-ce que ça rentre, ça? Oui, mais c'est juste. Voilà, est-ce que je ne change pas d'étiquette, du coup? Est-ce que j'ai une plus grosse? Mais c'est dommage.
Sinon, je réutilise les mêmes mots. Cool et souvenirs d'enfance. Là, ça va être trop gros. Allez, on va réutiliser les mots. Alors, cool, il est dans le set de tampons, là. De simples mots. Alors là, vous prenez les mots que vous voulez, hein. Vous retrouverez la liste de tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui en cliquant sur le petit plus sous la vidéo YouTube, car je transfère la vidéo Facebook sur YouTube. Voilà. Donc le mot cool. Voilà. Hop, je nettoie. Hop. Et là, je vais utiliser un nouveau set de tampons que je vous présenterai un peu plus en détail la prochaine fois. C'est Luge Décorée. Alors, je trouve superbe, celui-là. Alors, je vous le présenterai. Il vient avec des dies qui sont tout aussi magnifiques. Et là, en fait, j'ai utilisé déjà le souvenir d'enfance. Les mots sont magnifiques. Nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux. Glissons vers le bonheur, souvenirs d'enfance, des vœux chaleureux, jouons dans la neige. Voilà, moi j'aime beaucoup quand en plus il y a différentes polices d'écriture. C'est très très beau. Et c'est en français. Voilà. Hop, je mets de l'encre et je tamponne sur ma petite étiquette. Voilà. Je nettoie mon tampon. Alors, il ne veut pas enlever là. Ça y est. Hop, je le range. Comme ça, je ne le perds pas. Voilà. Et donc, mon étiquette. Attention, c'est de la Versafine là. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dessus. Parce que c'est le moment où, en général, on met ses doigts et après, on en met partout. Donc voilà, je suis venue mettre 2 petites étiquettes ici. Toujours pareil pour créer cette diagonale. Et donc, je vais pouvoir coller. Alors, je vais coller mon feuillage. Déjà. Voilà. En fait, j'ai fait ça, histoire, je vous explique ce qui m'est passé par la tête, histoire que les bandes qu'on a mis en haut et en bas soient intégrées dans notre page. Sinon, je vous avoue que ça fait bizarre, en fait, 2 bandes comme ça. Voilà. Donc, faut pas hésiter à rajouter des choses par-dessus. Voilà. Pour leur amener, entre guillemets, une utilité. Voilà, on va faire pareil en bas. Donc là, j'ai pas coupé les queues de mes tiges. Voilà. Hop. Je viens coller mon feuillage. Et je vais coller mon petit mot. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait cet embellissement, entre guillemets. Alors, je mets ma page de côté, je vais prendre une chute de papier. Voilà, donc il s'agit en fait du cœur qui est là. Donc, je vais le prendre. Voilà, je prends un bloc. Je vais prendre mon lagon lointain.
je le tamponne. Alors, voilà. Je vais le tamponner une première fois sur un papier brouillon. Alors, j'ai plus de papier brouillon. Je vais prendre mon cahier là. Voilà. Donc, je tamponne une première fois pour décharger l'encre. Mais il me reste toujours de l'encre ici. Hein. D'accord. Je viens prendre mon pan-pimpant. Alors, soit on a un petit doigt mousse, soit on a une brosse à estompe. Je viens prendre un peu d'encre. Je tamponne un peu sur mon papier. Et je viens tamponner un petit peu sur mon petit cœur là, pour rajouter un peu de pan-pimpant et pour donner un peu de texture à mon tampon. Et comme ça, on a un tamponnage bicolore. Alors, on essaye là une fois. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà, là, on a des reflets. Alors, je vous le refais une fois. Boum. Voilà, donc je viens reprendre mon lingon lointain. Je le décharge. Je décharge l'encre. Je viens prendre ma couleur pan-pimpant. Et je viens mettre sur ma couleur, sur mon tampon comme ça, en tapotant, et je tamponne. Et on a encore d'autres reflets. Voilà. Je pense que vous avez compris. Plus il y a de contraste entre vos encres et plus vous allez voir comment dire, le fondu des couleurs. Je range mes deux encreurs. J'ai nettoyé mon tampon. Je le range également. Voilà. Hop. Là, alors soit on utilise un dies, soit on peut prendre directement une perforatrice. Donc là, c'est la 1/3/8. Et elle est parfaite pour ce cercle. Alors, je vais découper les deux, puis je verrai bien lequel je mets. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je reprends mon papier, ma page. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit embellissement. Alors, je l'avais mis en 3D. J'avais même pas encore utilisé de la 3D. Hop. Tac. Là, je vais le mettre comme ça. J'en utilise un troisième. Voilà. Voilà, ça rajoute encore à notre page. Ensuite, j'ai utilisé les petits cœurs qui sont dans ce set ici, Gros Calimou. Là, vous avez un petit combo de tout ce que j'ai dans ma scrap room. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser des morceaux un peu à droite, à gauche, et vraiment utiliser notre matériel jusqu'au bout. Donc là, je vais utiliser une petite chute de pan-pimpant. Alors, une chute, une petite. Allez, tiens, un triangle, c'est très bien. Et je vais mettre ça à passer à la machine. Je vais pousser ma boîte à étiquettes. Voilà. Donc, je passe dans ma machine. Je récupère mon dies. Voilà. Et mes petits cœurs. Donc, mon dies que je range tout de suite. Voilà, dans sa pochette. Alors, mes petits cœurs. Donc, je vais en mettre un par ici. Un autre par ici. Donc là, je les ai fait en pan-pimpant pour qu'ils ressortent bien de ma page.
et j'agrémente le tour de ma photo. Voilà. Il me reste un petit cœur que j'ai pas mis. Bah, il est pour vous. Voilà. Allez, je colle mes petits cœurs. Je mets un petit point de colle. Hop. Tac. Voilà. Je mets vraiment des petits points, hein, pour éviter que quand vous appuyez avec votre cœur, ça fasse un gros switch de colle et qu'il y en ait partout. Voilà. Ça va coller. Et puis, on va mettre quand même des strass. Parce que les strass, c'est la vie. Oh, c'est les paillettes. Alors, les strass. Voilà, donc moi j'utilise les cristaux du Rhin en format classique. Ça ramène vraiment de la brillance sur notre page. Hop. Alors là, j'en avais mis sur le petit embellissement qu'on a créé ensemble. Voilà. Hop. Tiens, je vais en mettre un là. Voilà. Bonjour Séverine. Je range ça tout de suite. Ça, je vous fais un petit peu de place sur mon espace de travail. Et donc, j'ai terminé ma page pour ce matin. Alors, je vous montre la première. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment utiliser ce papier motif de rêve. Donc, c'est une première type d'utilisation. Merci Christine. Voilà. Donc, j'espère vous avoir apporté un peu de réponse à comment utiliser du papier noir, comment mettre en valeur sa photo avec ce genre de papier. Merci Françoise. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Comme je vous disais en début de vidéo, il n'y aura pas de live au mois d'août. Je pars quelques jours avec ma famille, puis je vais profiter d'eux un petit peu. C'est les vacances, voilà, mais je ne vous oublie pas, je vous ai préparé quand même des petites vidéos pour vous présenter d'autres projets, pour vous présenter d'autres collections. Voilà. N'oubliez pas pour celles qui... On peut encore gagner des petits coupons de 6 € ce mois-ci, là, jusqu'au 31, pour toute commande de 60 € d'achat, par tranche de 60 € d'achat. Et ces coupons sont à utiliser au mois d'août. Donc, il ne faudra pas oublier de les utiliser parce qu'après, ils ne sont plus valables. En septembre, ils seront plus valables. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore. N'oubliez pas éventuellement de liker cette vidéo et de la partager sur vos réseaux si mes projets vous plaisent. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait toujours grand plaisir de les lire. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.